Service de fidélité. Si Dieu est créateur et propriétaire de toutes choses, nous reconnaissons que nous sommes dépendants de sa puissance qui nous soutient. Nous pourrions tout perdre en un instant et être entièrement dépendants de lui. Cela nous aide à garder les choses en perspective et bien définir nos priorités. Nous sommes ici en tant que gestionnaires des dons excellents que Dieu nous a donnés afin d'édifier son royaume. Nous sommes les canaux de ces dons. En bon attendant, nous nous préparons, nous et les autres, pour l'éternité. Comment les priorités changent-elles lorsque je suis un bon gestionnaire? Fondamentalement, cela m'aide à mettre Dieu en premier en tout. Voici quelques moyens par lesquels je peux faire dans certains aspects de la vie chrétienne. Alors, nous voyons que Dieu étant le donateur et nous sommes dépendants de lui, nous devons transmettre pour que tout puisse aller pour la gloire de Dieu. Les diacres vont passer, l'assemblée va entonner le chant approprié et les diacres vont passer dans les rangs, recueillir la dîme et les offrandes. Ô Jésus, béni sois-tu, tout me vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que de nos dons monte un doux parfum jusque dans Sion. Ô bon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Ô Seigneur, merci. Béni soit Jésus ton nom. Ici maintenant nous t'exaltons. Vers toi s'élève le chant de nos cœurs reconnaissants. Ô bon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Ô Seigneur, merci. Alors, nous voyons que Donne-nous de te louer, en tout lieu, en tout temps, de te célébrer. Donne-nous de t'exalter, ô Dieu d'éternité, grande est ta bonté. Ô bon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Ô Seigneur, merci. Jésus, béni sois-tu, tout me vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que de nos monte un doux parfum jusque dans Sion. Ô bon Père, merci. Le 380 au 3 mon allégresse. Au 3 mon allégresse.
Ce matin, c'est avec plaisir que nous sommes ici à Péniel pour recevoir les instructions de la part du Seigneur. Juste quelques rappels de promesses de Dieu. En période électorale, qu'est-ce qu'on entend souvent? Ah, il y a des promesses. Hein? Comment? Mais on est toujours dans la période électorale, donc on n'a pas de problème. On n'est pas pris à défaut, puisqu'on ne fait que des promesses. Il y en a qui vont promettre beaucoup de choses. Il y en a qui vont promettre peu. En fait, je crois que si on ne veut pas être déçu en période électorale, c'est de voter pour celui qui a fait le moins de promesses. C'est vrai ou pas vrai? Ça paraît logique. Parce que les 3/4 du temps, ils ne tiennent pas à leurs promesses. Notre Dieu, heureusement, il ne fonctionne pas comme ça. Quand Dieu promet, il accomplit sa promesse. Dieu tient toujours ses promesses. Et le texte de base que nous avons lu dans Ecclésiaste 5, versets 3 à 4, je vais vous demander un volontaire de le relire. Là, il ne s'agit pas des promesses que Dieu a faites, mais des promesses que moi je fais, des promesses que nous faisons, des promesses que vous faites. Ecclésiaste 5, versets 3 à 4, un volontaire pour la lecture. Il y a trop de volontaires? On n'a pas encore trouvé? Merci. Alors, que nous dit le texte? Que dit le texte en fait? Il dit, quand tu fais un vœu, accomplis-le. Sinon, ce n'est pas la peine d'en faire. Que me dit le texte à moi? Quand je fais un vœu à l'Éternel, je dois mettre tout en œuvre pour l'accomplir. Est-ce que Dieu m'a obligé à faire un vœu? Non. Eh bien, dans ce cas, j'avais qu'à fermer ma bouche. C'est soit je prends la décision et je fais un vœu à l'Éternel et je l'accomplis, soit je n'en fais pas. Devant Dieu, lorsque je prends un engagement, je dois respecter cet engagement parce que Dieu ne m'a pas obligé à faire ni à prendre aucun engagement. C'est vrai que souvent nous nous trouvons dans des moments de difficulté et puis on promet, ah oui Seigneur, si tu me permets de réussir à mon examen, je ferai ci, je ferai ça. Et puis on fait réussir l'examen, on est allé dormir et puis on a oublié qu'on avait fait une promesse à Dieu. Dieu ne nous oblige pas de faire des promesses. Si nous les faisons, accomplissons-les. On peut trouver différentes raisons pour ne pas l'accomplir. Si je prends l'exemple de David et Jonathan. David était lié d'amitié avec Jonathan, c'était son meilleur ami. Il lui a même fait cadeau, ce qui ne se faisait pas à l'époque, de son manteau, de son épée pour lui témoigner son amitié, son affection, et il s'est engagé auprès de lui. Vous connaissez l'histoire, nous n'allons pas la relire dans la Bible, mais Jonathan s'est engagé à protéger David durant aussi longtemps qu'il serait en vie. Et en fait, Jonathan se retrouvait entre l'enclume et le marteau. Son père persécutait David.
il aurait pu trouver la bonne excuse. Mais je dois être fidèle à mon père. C'est ce que dit la parole de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents. Il aurait pu trouver comme bonne excuse pour ne pas prévenir David des dangers qu'il encourait lorsque Saül le persécutait, parce qu'il devait fidélité à son père. Et pourtant, il a pris cet engagement de servir Dieu. Il a pris cet engagement de protéger David. Et toutes les fois qu'il lui était possible, il l'a prévenu du danger qu'il encourait. Pas une fois. Alors il trouvait plein de stratagèmes, plein de solutions. Je vais envoyer, si j'envoie quelqu'un te dire telle et telle chose, eh bien tu sauras que ta vie est en danger et puis prends la fuite. Si la personne te dit telle autre chose, ben sache que c'est pas trop mauvais, tu peux rester caché toujours. Et durant des années, il a ainsi secouru David, parce qu'il avait fait une promesse à David. Qu'est-ce que je fais moi des promesses que je fais à Dieu? Est-ce que je les accomplis? La Bible nous invite à l'accomplir comme nous l'avons vu, ou simplement à ne pas le faire. Il y a d'autres cas. N'allons pas nous intéresser aux cas de promesses qui n'ont pas été tenues et pour lesquelles les gens ont payé les conséquences de leurs actes. Je suis plutôt toujours positive et nous allons trouver d'autres exemples dans la Bible. Nous avons l'exemple du peuple d'Israël. C'est dans le livre de Josué, le chapitre 9. Josué s'est retrouvé auprès des Gabaonites, mais il ne le savait pas. Les gens sont venus le voir. Alors ils ont monté, comme je dirais, une pièce de théâtre avec du pain rassis. Et alors, on va lire à partir du verset 8. Josué 9, le verset 8. Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui était à Ashtaro. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, « Nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements longueur de la marche. » Les hommes d'Israël prirent leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux. Il conclut une alliance avec laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Donc, les enfants d'Israël ont fait alliance avec ces personnes, ayant cru à tout ce qui leur avait été annoncé, qu'ils venaient d'un pays très lointain, que le pain était frais, maintenant il est rassis et en miettes. Les outres étaient remplies d'eau, maintenant elles sont asséchées et déchirées. Ils ont cru tout ça, comme on dirait au jargon, ils ont tout avalé. Mais tout ça, ce n'était qu'une pièce de théâtre bien montée. Mais les enfants d'Israël ne le savaient pas et ils ont conclu une alliance avec eux, leur permettant vie et protection lorsqu'ils arriveraient dans leur pays. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'en fait, ces gens-là étaient leurs voisins, qu'ils habitaient au milieu d'eux
Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville au 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth, Tirja-Jérim. Et ils ne les frappèrent point, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Ils auraient pu dire, mais vous nous avez menti. Donc, comme vous nous avez menti, le contrat, il est plus valable. En droit, c'est une cause d'annulation d'un contrat lorsqu'il y a dol, lésion, lorsqu'il y a mensonge au départ qui ont causé les termes du contrat. Cependant, les enfants d'Israël, même s'ils sont convaincus d'avoir été trompés, ont respecté leurs paroles, ont respecté leur engagement, ils ont respecté leurs promesses et ils leur ont laissé la vie sauve. Cependant, ils leur ont demandé de couper du bois, de puiser de l'eau pour l'assemblée et d'emmener à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de leur vie. Ils ont eu une tâche à faire pour servir Dieu puisqu'ils avaient eux aussi promis d'adorer le vrai Dieu. Les enfants d'Israël n'ont pas regardé qu'ils avaient menti. Quelle qu'en soit la raison, ils ont pris un engagement, ils l'ont respecté jusqu'au bout. Dans son livre « Délivré de l'esclavage », Booker Washington raconte la vie d'un esclave en Virginie qui avait voulu sa liberté. Alors, son maître lui dit, « D'accord, je te donne ta liberté. Va travailler où tu veux, fais ce que tu veux. Mais une fois que tu m'auras donné une certaine somme d'argent qu'ils ont convenu ensemble, là tu auras vraiment ta liberté. Mais pour l'instant, je te laisse t'en aller et va travailler où tu veux. » Cet esclave est parti. Il a parcouru des kilomètres et des kilomètres. Il est allé dans des régions où l'esclavage n'existait plus. Il a travaillé jusqu'à rassembler la totalité de la somme qu'il avait promis à son maître de lui donner. Entre-temps, l'esclavage a été arrêté. 3 ans ont passé. L'esclavage est terminé. Mais cet esclave n'avait pas oublié sa promesse. Il avait l'argent et 3 ans après l'abolition de l'esclavage, il a marché et marché des jours et des jours jusqu'à retourner chez son maître pour respecter sa parole et lui donner la somme qu'il lui avait promis pour sa liberté. Sa liberté, dans ce cas, il l'a acheté 2 fois. Il l'a payé et il l'a été accordé. Il a eu sa liberté par rapport à l'abolition de l'esclavage. Rien ne l'obligeait à retourner emmener l'argent. Parce qu'il était déjà un homme libre. Mais il ne se sentait pas libre de sa promesse. Et il est allé l'accomplir. Frères et sœurs, je ne peux vous dire qu'une chose. Nous n'avons pas des kilomètres et des milliers de kilomètres à faire à pied. Cependant, quand nous avons fait une promesse à notre Dieu, quand nous avons fait une promesse à nos enfants, quand nous avons fait une promesse à notre famille, quand nous avons fait une promesse à l'Église, quand nous avons fait une promesse à notre époux, à notre épouse, à notre conjoint, à nos amis, tenons notre promesse. Rien ne nous oblige de les faire. Nous n'avons qu'à réfléchir avant. Mais une fois faite, tenons-la et Dieu nous bénira. Dieu a béni le peuple d'Israël car ils ont accompli leur promesse. Et l'Éternel est intervenu et par l'intermédiaire du chef d'Israël,
qui a levé sa main il a demandé au soleil de s'arrêter sur Gabaron. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaron et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et ils ont remporté la victoire. Lorsque nous accomplissons nos promesses, Dieu nous donne la victoire sur toutes choses. Puisse Dieu bénir chacun de nous et accomplissons nos promesses. Amen. Et pour terminer, nous allons nous mettre debout pour nos hymnes louanges au numéro 139. Oh, que ton joug est facile. Oh, Oh, que ton joug est facile, oh, combien j'aime ta loi. Nous allons nous mettre debout pour chanter ensemble le numéro 139. N'oublions pas, les membres du comité, 5 minutes après le culte. Merci. Inclinons la tête pour la bénédiction. Nous voulons te remercier, bon Père Céleste, pour tout ton amour envers nous. Nous voulons que tu puisses pouvoir ouvrir nos yeux, ouvrir nos cœurs et que tu nous laisses, que nous te laissons pénétrer dans nos cœurs. Sois avec chacun de nous ici présents, fait que nous puissions rentrer chez nous
avec toutes les bénédictions et que nous puissions bien retenir tout ce qui a été dit en ce matin. Sois avec tous ceux qui souffrent. Gardons-nous de ta paix. Ce sont les grâces que nous te demandons. Non que nous en soyons dignes, mais c'est au nom de ton bien-aimé Fils Jésus pour ta sainte gloire. Amen. Écoute, Seigneur, reçois nos prières. Nous serons unis en Jésus vers un avenir meilleur. Tous assemblés, nous voulons partager cet espoir. Nous serons parmi les élus pour rencontrer le Sauveur. Nos vies changées, nous serons transportés par la foi.